Salut, je t'ai demandé de choisir une huile lors du sondage de la semaine passée et il en est ressorti le géranium. Oh, il fait quand même bien froid cet automne. Je suis aux Pays-Bas en ce moment, je viens de rentrer de Suisse où j'ai rentré mes géraniums. Et comme tu peux l'entendre, il n'y a plus d'oiseaux, ils ont tous migré. Et ça a tout à voir avec le géranium. Géranium vient du grec géranion, qui signifie en fait, qui évoque le bec de la grue, un oiseau qui représentait la sagesse et l'immortalité chez les Grecs. Pélargonium vient du grec aussi et signifie cigogne. C'est intéressant parce que la cigogne est de retour aux Pays-Bas. Et comme tu vois ici, eh bien, ils ont réinstallé un peu partout dans le pays des poteaux où les cigognes font leur nid. Au Japon, on disait que la grue pouvait vivre des milliers d'années. Et c'est encore aujourd'hui un signe de longévité. On offre volontiers une grue à une personne d'âge avancé pour lui permettre d'avoir une grande longévité. En Chine, leur danse de ces grues évoque notre pouvoir d'atteindre l'immortalité. Et en Égypte, on disait que c'était un symbole de prospérité. Alors on peut dire que c'est un signe auspicieux dans bien des cultures et depuis très très longtemps. Le géranium est une plante herbacée qui est faite en fait de plein de petites fleurs qui font comme un grand parterre lumineux. Elle fut importée, cette plante, d'Afrique du Sud et on compte maintenant plusieurs centaines de variétés de cultivars. La distillation des feuilles de géranium va permettre de libérer dans les petites glandes de la feuille l'huile essentielle. En fait, il y a trois types d'huile essentielle de géranium. Il y a beaucoup de confusion et de controverses, mais en tout cas les trois types sur lesquels tout le monde s'accorde, c'est de dire qu'il y a le type chinois qui comprend plus de citronellol, le type d'Afrique, plutôt Afrique du Nord, Maroc, Égypte, qui va comprendre plutôt du géraniol, et le type de la Réunion qui aura le géraniol et le linalol. Alors pourquoi c'est important de savoir tout ça? C'est qu'en fait les chémotypes, c'est vraiment de la chimie, c'est-à-dire que si on observe une huile essentielle, on va vraiment trouver de la chimie à l'intérieur. Donc il n'y a pas que ces composants-là, il y a plein d'autres composants. Et il faut savoir que le géraniol est en fait aussi une substance majeure dans l'huile essentielle de rose. Alors ici j'ai de l'absolu de rose. Et si je prends mon huile essentielle de rose, que je la renifle, que je prends l'huile essentielle de géranium de chez doTERRA, je vais sentir plutôt aussi cette rose. Donc la prédominance du géraniol. Si je prends celle d'une autre compagnie avec laquelle j'ai travaillé, qui est Bioligo, eh bien on va sentir un peu plus le côté mentholé de la plante. Donc il faut savoir tout ça en fait aussi en tant que consommateur. Pourquoi? Parce qu'il y a sujet à controverse autour de tous ces chémotypes et autour de et en fait il faut savoir que le géranium n'est jamais distillé à partir de la plante sauvage. Après toutes
ces jolies histoires qui nous introduisent à cette magnifique huile essentielle, à quoi sert-elle finalement? Alors au niveau physique, il faut savoir que c'est un régénérateur cutané majeur. Ça veut dire quoi? C'est qu'elle est traditionnellement utilisée pour soulager toutes sortes d'affections au niveau de la peau, que ce soit de l'eczéma, de l'acné, des irritations. Elle a aussi une action sur le système circulatoire qu'elle soutient et aussi traditionnellement utilisée pour soigner le foie et le pancréas. Elle est utile aussi mélangée à un petit peu de cyste lors d'hémorragie. Alors attention, on ne la dilue pas lorsqu'on la met sur une plaie ouverte pour éviter que les infections se placent dessous. Au niveau émotionnel, on pourrait dire que c'est l'huile de la confiance en l'amour. Lorsque cet amour, cette confiance a été abîmée par les circonstances de la vie. On peut vraiment dire que c'est un guérisseur émotionnel, cette huile essentielle. Elle vient parler à notre enfant intérieur lorsque celui-ci a été blessé et lorsqu'il est encore en quête de l'amour de son papa, de sa maman. Donc, comment est-ce qu'on l'utilise? On va mettre 3 à 4 gouttes dans notre diffuseur et diffuser pendant 30 minutes dans la pièce. Ou alors, lorsque c'est plus urgent, renifler directement sur le flacon pendant 30 secondes environ en nous mettant dans cette émotion que nous ressentons. Lorsque on sent qu'on a besoin de cette confiance, de retrouver cette confiance dans l'autre et cet amour envers l'autre. Au niveau énergétique, cette belle huile, harmoniser le masculin et le féminin entre nous, c'est-à-dire aussi notre lien au divin, le Père qui est au ciel, et la Terre-Mère. On la voit un peu partout sur nos balcons en Suisse. Pourquoi? Parce qu'elle nous permet de nous protéger des parasitages extérieurs. Les mouches rentrent moins, il y a moins de moustiques, moins de mouches dans nos chalets d'alpage. Et bien ça fait la même chose en fait au niveau de nos énergies. Elle nous permet d'avoir une barrière saine autour de nous. Elle nous stimule à dire non. Les gens qui ont du mal à dire non vont être grandement aidés par cette huile en leur permettant de mettre des barrières saines justement. Où est-ce qu'on va l'appliquer cette huile? Eh bien, plutôt sur le 3e chakra. Le 3e chakra qui nous parle de notre place dans le monde, qui est le lieu en fait entre le 2e et le 4e. Le 2e chakra nous parle plutôt de notre communauté, de la gestion des émotions, de ce que nous avons à régler au niveau de notre clan et de notre communauté, ainsi que tout ce que nous avons hérité comme fausses croyances. Et tout ce que notre éducation nous a apporté, et le chakra du cœur qui va nous amener vers plus de compassion, d'amour, et ensuite de l'expression de cette vérité pour nous-mêmes. Donc c'est très important d'avoir un 3e chakra bien équilibré. Bien froid. Il va falloir que j'aille boire un bon thé chaud et je sors mon huile essentielle de géranium parce que je retourne à la civilisation et que pour être toute bien et maintenir ce bien-être que j'ai trouvé dans la nature, eh bien je me protège des influences négatives ou de tout ce qui pourrait me toucher en mettant une petite goutte derrière chaque oreille pour être sûre d'être assise à une chouette table à côté de gens sympathiques dans une bonne ambiance. Ah, c'est bon chaud, ça fait plaisir. Alors à tout vite pour une prochaine vidéo.